Salut à tous, c'est Pang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, mais indirectement là plutôt sur l'IPASCO. Et on a déjà parlé de la façon dont Lee a découvert la méthode Silva, comment elle a évolué dans ce système-là. Et comme vous l'avez entendu pendant son éducation à la méthode Silva et ses rencontres dans la méthode Silva, elle s'est plongée dans l'hypnose. Et c'est très intéressant parce que elle a pu développer plein de choses au travers de l'hypnose, plein de rencontres, plein de connaissances, plein de partages. Et on va parler un petit peu de son cheminement. Comment tu vas, Lee? Ça va? Ça va super bien, merci beaucoup. J'apprécie la chaleur en tant qu'ancienne australienne. Ouais. Et future australienne. Et futur, oui, oui, c'est ça. Ça, c'est une période entre deux. Là tu es dans la... Ouais, t'es dans la... Donc, est-ce que tu peux rappeler à tout le monde quel a été ton... Alors, même avant Burt Goldman, quel Oui. a été ton rapport à l'hypnose avant la méthode Silva? Est-ce qu'en Australie, tu l'avais rencontré? Comment tu l'avais rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré en Angleterre? Est-ce que tu l'as rencontré au travers de spectacles? Comment l'hypnose, quelle image tu avais de l'hypnose avant de rentrer dans l'hypnose? Quelle image tu avais de l'hypnose au début de la méthode Silva? Quelle image tu as eu quand Burt t'a parlé d'hypnose? En gros, quel était ton rapport avec l'hypnose au départ, depuis le début de ta vie? Ok, alors, j'avais pas vraiment beaucoup de connaissances d'hypnose à part les films, justement, Ouais. les livres, les trucs d'horreur, quoi. Mais je dois dire quand même que j'ai eu une petite expérience d'hypnose en Australie parce que j'avais un professeur de chant qui m'aidait, qui par hasard était aussi hypnothérapeute. Et il savait que j'avais vraiment de plus en plus de trac pour une performance que je devais faire. C'était vraiment beaucoup de public et j'avais jamais chanté comme ça auparavant. Donc, il me dit, si tu veux, je vais te faire une petite hypnose. Alors, puisque j'avais totalement confiance en lui et c'était juste pour me relaxer, on a fait. Et c'est classique, hein? J'ai dit après, mais ça n'a pas marché parce que j'étais totalement consciente. J'ai entendu tout ce qu'il disait. Je me sentais bien, j'étais relaxée, mais c'était tout. Mais quand même, en arrivant sur scène, j'avais beaucoup plus de confiance que j'aurais cru. Et là, c'était tout. Donc, c'était ma seule et unique expérience d'hypnose en Australie. OK, donc j'arrive en France, je rencontre Michael, je fais la méthode Silva, je fais la formation et je me rappelle, j'ai demandé directement à José Silva. Donc, José, justement, j'avais lu l'histoire de comment il avait commencé avec hypnose, il avait hypnotisé ses enfants, etc. Donc, je dis, donc vous n'utilisez plus du tout hypnose? Non, 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 il dit jamais. Et puis, très peu de temps après, Juan, qui a entendu la conversation, m'a fait un petit clin d'œil. Il dit, mais si, quand même, il fait ça souvent, mais il n'appelle jamais ça hypnose, c'est tout. Donc, c'était une source de compréhension à l'intérieur de la Bien sûr, famille, bien sûr. qu'il avait simplement adapté, etc. Donc, puisque je considérais que José dit, non, 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 je ne fais pas hypnose, et tu as vu toi-même, il y a un diagramme où on montre la différence entre Silva et hypnose et on insiste beaucoup sur les différences. Donc, c'était pour ça que quand Burt a fait Supermind à Paris et quand quelqu'un lui a posé des questions sur hypnose, moi j'ai dit, oh non, non, il ne faut pas qu'on parle d'hypnose dans un cours Silva quand même Silva Supermind, parce que pour moi c'était manipulation. Ok, j'avais toutes les idées reçues. Effectivement, quand je commence Hypnovision, je commence toujours avec éliminer les idées reçues et j'explique justement que la plupart du public, même aujourd'hui, avec toute l'information qui est disponible, on accepte les anciennes idées reçues. OK, donc, nous voilà dans un cours et quelqu'un pose une question sur hypnose. Burt dit, oh, mais en ce cas-là, c'est beaucoup plus facile si au lieu de vous le décrire, je vous montre qui veut être hypnotisé et de préférence une anglophone. Et il y avait une dame qui a mis la main tout de suite en l'air. Donc,
volontaire, vraiment. Et je me rappelle que j'étais en train de dire, oh non, non, ça ne va pas marcher. Elle est beaucoup trop intelligente. Okay? Parce que je la connaissais bien. Elle était businesswoman. Elle organisait des petits déjeuners pour d'autres femmes d'affaires. Elle avait un MBA, Masters of Business, Administration. donc vraiment top niveau, intellect, performance, etc. Je dis non, 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 elle est beaucoup trop intelligente. Et très bon sujet hypnotique. En quelques secondes, elle était en hypnose, elle faisait tous les trucs qu'on fait dans la rue, justement. Tu ne peux pas enlever. La seule façon que tu peux enlever le doigt, c'est de mettre. Enfin, ça marche. Maintenant, c'est ça qui est cassé. Et on rigolait beaucoup, et Bert s'amusait beaucoup, et elle a adoré. Et après, il a dit, oui, j'aimerais beaucoup apprendre plus de ça, parce que si on peut faire ça tout de suite, imagine si on peut faire ça si on travaille très longtemps sur les vrais problèmes et les choses dont on veut être libéré. Et en général, le public en général était époustouflé. Et je me rappelle toujours, il y avait un moment où il a dit à tout le monde, mais là, elle était un bon sujet. Souvent, je choisis les sujets justement en faisant un petit test. Et il nous a fait justement le test de tirer avec les mains. Et le moment qu'il dit maintenant, essaye de les ouvrir, je me rappelle, j'étais debout avec tout le monde et je faisais pip, ça n'a pas marché. Et ça m'a pris vraiment du temps d'accepter, mais déjà le fait que c'était Bert, que j'admirais beaucoup, et j'avais totalement confiance. Et quand tout le monde a dit, oh, est-ce qu'on peut apprendre ça? Il dit, filez-moi vite, je peux revenir à Paris et je peux vous enseigner comment faire. J'ai un cours de 4 jours, je peux vous enseigner. Et on a fait passer un papier. Il y avait 120 personnes et 100 personnes voulaient apprendre l'hypnose. Et c'est pour ça que la toute première fois qu'on a fait Hypnovision à Paris, on a dû faire 2 fois parce qu'il y avait une quarantaine de personnes dans chaque cours. Et, donc, et voilà. Et c'était là, effectivement, où c'était moi qui étais l'interprète. Donc, je n'avais même pas le temps de réfléchir, est-ce que je l'aime ou non? J'étais plongée dans l'eau profonde de la piscine, si vous voulez, tout de suite. Et j'étais littéralement moi-même hypnotiseur parce que j'interprétais Bert et puis je donnais. Et voilà. Donc, j'ai fait les 2 cours de suite en tant qu'interprète avant de pouvoir participer moi-même à Amsterdam quand j'ai suivi Bert parce qu'il faisait ça directement en anglais. Donc, ça, c'était le début. Et là, évidemment, le moment que j'ai compris parce que j'ai compris effectivement la façon dont Bert le fait, déjà, toute cette idée de conscience intérieure et que hypnose, c'est pas je vous commande, tu peux pas résister, on fait des choses que jamais on aurait fait normalement. C'était en fait que c'était un moyen de contacter la conscience intérieure, de proposer des nouvelles choses à la conscience intérieure et aussi de sortir des anciennes choses oubliées. Et là, j'ai compris que c'était vraiment une porte magique, quoi. Mais que la vraie magie, c'était la conscience intérieure. C'était pas, il y a d'autres moyens de le faire à part hypnose. Il y a des rêves, il y a des autres systèmes. Il y avait aussi Sylvain. Mais là, j'étais vraiment convaincue. Donc, convertie, 100%. J'adorais hypnose. Voilà. D'accord. Tu disais au départ, tu avais toutes les images négatives de l'hypnose. Oui. C'est-à-dire, tu t'avais dit en Australie, hypnose associée à horreur. Pour toi, c'était cette notion liée à la manipulation qu'on peut voir au travers de l'hypnose. C'est ça qui te posait problème initialement? Oui, l'idée que si tu es en hypnose, l'hypnotiseur peut te demander de faire des trucs vraiment bizarres et tu ne vas pas pouvoir contrôler, tu ne vas même pas être au courant que ce n'est pas normal. Tu vas être comme une marionnette et c'est lui qui tire les ficelles et tu ne peux rien faire. Voilà, j'avais vraiment cette impression. Ouais. D'où le fait, quand tu as fait le pré-test, le jeu du pré-test, Oui. à ce moment-là, te dire je contrôle tout, donc ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas pour moi, je ne me laisse pas être contrôlée, je garde toujours mon contrôle. Et pendant des années après, qu'est-ce que je peux faire pour relâcher le contrôle quand même? Oui, parce que là, j'avais vraiment appris jusqu'à ce moment-là que pour réussir dans la vie, il fallait contrôler.
Et tout d'un coup, il faut lâcher prise. Et le lâcher prise, ça prend du temps quelquefois pour l'apprendre. Oui, c'est intéressant. Tu avais trouvé que la méthode Silva ne t'avait pas forcément aidé à ce niveau-là, à lâcher prise? Parce que le fait en fait, d'être très proactif dans la méthode Silva, on va se programmer, on va utiliser des techniques. Tu as l'impression, c'est un des paradoxes de la méthode, parce que pendant les conditionnements, pendant les exercices, on te fait lâcher prise, et pour autant, on te donne des outils en te disant, bah, maintenant, tu contrôles ton état. Ce delta-là, cette différence entre la maîtrise liée à la méthode Silva et le lâcher prise que tu vois en hypnose, tu as senti que l'un était un petit peu, même si c'est illusoire, hein, mais opposé à l'autre, comme si la méthode Silva, ça te donnait réellement quelque chose où tu contrôlais, et l'hypnose, initialement, te faisait croire que tu contrôlais plus rien. Tu penses que l'un influençait l'autre? Jusqu'à ce que j'ai fait hypnovision quand même. Oui, bien sûr. Quand j'ai fait hypnovision, j'ai compris que non, c'était pas du tout un manque de contrôle. Et mon problème, c'était justement que je donnais trop de contrôle à l'esprit critique, analytique, etc. Et j'avais du mal à mettre ça à côté et laisser aller. Ce qui m'a aidé, c'était le fait comme si. Et parce que là, je donne la permission à la logique ou bien la logique me donne la permission parce que je dis, oui, je sais que c'est pas vrai, mais je vais juste faire comme si. Et aussi que j'avais toujours eu, depuis toute petite enfance, une très bonne imagination. Donc, je me suis donné la permission d'imaginer sans dire, il faut que je prouve que c'est réel et ça, c'est vraiment comme ça, etc. Et c'était ça qui m'a sauvée. Ouais. Et plus tard, en fait, j'ai lu quelquefois, il y a des descriptifs des gens qui sont supposés être des bons sujets hypnotiques. Et une des choses qui était nommée, c'était que ces gens-là ont souvent, quand ils sont enfants, des amis imaginaires. Et effectivement, moi, j'avais des amis imaginaires. J'ai passé des heures à m'amuser toute seule avec mon imagination. D'un point de vue imagination, j'ai pu être un bon sujet. J'ai jamais eu des problèmes à faire les régressions d'âge, par exemple, parce que je faisais confiance dans mon imagination. Et je savais que je n'allais pas perdre le contrôle. Mais pour autre chose, pour les, comment dire, pour les phénomènes hypnotiques, justement, le bras coincé, oublier le chiffre, etc., là, j'avais vraiment du mal à lâcher prise parce que je savais que c'était contre justement tout ce que j'avais appris de mes capacités. Mais comme tu sais, je suis à niveau 4 au moins. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que tu veux dire remarquer. On parle vraiment de facteur critique en hypnose. Hein, on parle souvent de contournement du facteur de critique, qui peut être vu aussi comme le facteur de jugement. Et ce qui est amusant, c'est que tu te disais que il fallait pas que tu lâches. Il y avait vraiment cette notion où je vais analyser pourquoi je lâche. Et c'est vraiment ça la problématique du lâcher prise, c'est ne pas laisser le phénomène se faire alors qu'il est en train de se faire, et vouloir le comprendre et donc le contrôler. Et ce qui fait que c'est toujours assez compliqué pour une personne de se dire, je vais juste voir, quitte à ce qu'on analyse tout ça après. Et souvent, tu vois, pour contourner des résistances comme ça, on dit, bah, le fait comme ci est super, parce que on dit, c'est pas grave, on va analyser, mais après. Laisse-toi le temps de voir, et après, ça marche pas, on analysera pourquoi. Et pour revenir quand même à la question, est-ce que la méthode Silva m'a aidé? En fait, une fois que j'ai compris, oui. Mais jusqu'à ce que je n'ai pas compris, c'était vraiment ces cas qui me disent non, ça ne marche pas, etc. Mais et quand les gens me demandent, est-ce que c'est plus facile d'être hypnotisé si tu es diplômé Silva? Je dis, c'est plus facile si tu le veux. Parce que tu as déjà appris à te relaxer, tu as déjà appris à développer ton imagination, à visualiser, etc. Tu as déjà appris l'importance de penser positive. Donc, tout ça va t'aider. Mais tu as aussi appris que c'était le contrôle mental. Donc, si tu ne veux pas être hypnotisé, même inconsciemment, justement, ça va t'empêcher. Tu parlais d'Amsterdam, tu te souviens un petit peu comment s'est passé le cours à Amsterdam? Parce que c'est là où réellement tu as été élève de Burt, quand Burt a donné cours à Amsterdam. Tu te souviens un petit peu de ce cours-là, comment ça s'est passé? Alors, tu avais déjà fait la traduction
de Oui. Hypnovision. Et là, pour la première fois, hormis chez toi, quand Bert t'a montré un peu l'hypnose, tu étais élève dans un groupe, etc. Tu te souviens un petit peu comment c'était, s'il y avait du monde, si en Hollande, parce que c'est intéressant, ça, Bert était connu, est-ce que la méthode Silva était connue en Hollande? Absolument, oui, oui. Oui, oui. Comment c'était ce premier cours en tant qu'élève d'un groupe? Est-ce que c'était un gros groupe, un petit groupe? C'était comment? Ah, oh là, je crois qu'on était une trentaine Ok. et c'était résidentiel. On restait tous sur Ah, place. Ah ok, oui, oui, ok. oui, on mangeait sur place, on dormait sur place Hmm. et c'était vraiment génial. Alors, c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai dû avoir été participant à Paris pour une seule petite régression parce que je savais déjà que je pourrais faire les régressions et j'ai trouvé ça merveilleux et je voulais faire plus. Mais à Amsterdam, pas simplement je faisais des régressions dans le cours, mais aussi le soir. Parce qu'on terminait vers 5 heures, parce que c'était organisé qu'on allait manger tous ensemble. Et après, les soirées étaient libres. La Bien salle sûr. était ouverte. Donc, la plupart des gens étaient encore dans la salle en continuant à pratiquer. Et c'est pour ça, justement, des choses que Bert a mentionnées, mais qu'on ne faisait pas dans le cours de vision, on a on a déjà pu tester. Donc, par exemple, il a mentionné le fait qu'on pourrait faire régression dans les vies antérieures pour autre chose que les problèmes, pour découvrir la connexion à une capacité. Et c'était justement à Amsterdam le soir, avec un autre élève, que j'ai utilisé ça pour la première fois. Et il a aussi parlé de comment faire une progression dans le futur, mais Mhm. juste comme une théorie. Et là aussi, avec un partenaire, on s'est dit, écoute, on peut tester ça aussi. Et Bien on a sûr. simplement pris le texte, on a changé le passé au futur. Et là aussi, j'ai eu des merveilleuses expériences. Donc, j'étais Mhm. vraiment très, très contente d'être participant et ne plus responsable, justement, juste pour traduire. Bien que c'était une super façon de commencer. Mais Complètement. Ouais, non, c'est assez génial. j'ai expérimenté l'hypnose moi-même. Ce qui est bien là dans ce que tu dis, et c'est vrai que c'est parfois ce qui peut manquer, euh, le principe de résidentiel, il y a souvent cette énergie-là, c'est-à-dire que tout le monde est là pour tester, vu que de toute façon tout le monde reste et que le lien qui est entre les gens en général c'est via l'hypnose, bah, tu fais un peu d'hypnose, tu t'amuses à gauche à droite et ça te permet d'aller plus loin que les cours où on dit bon bah 17h on se revoit demain matin, ce qui est très bien aussi, mais ça donne pas du tout la même ambiance. Là tu as eu la chance de pouvoir te permettre de tester en dehors des heures de cours et donc de prendre de la maturité dans ta façon de pratiquer. J'ai trouvé la même chose avec la NGH. On est tous ensemble Ouais. dans le même hôtel. Et souvent, j'ai découvert les choses le soir avec un petit groupe dans une chambre d'hôtel que j'avais jamais vu ailleurs. Donc, ça donne vraiment la possibilité de, quand tous ces gens sont rassemblés ensemble et on vient d'apprendre des choses et on veut tester, c'est une ambiance idéale. C'est Ouais. vraiment génial. Ça, je trouve que c'est le grand point fort du résidentiel. C'est c'est à la fois super et parfois un peu compliqué parce qu'il suffit que les gens ne s'entendent pas et tout, il peut y avoir des tensions. Mais d'un autre côté, pour les groupes qui s'entendent bien, c'est vraiment chouette parce que on est non-stop pendant 4 jours à faire 100% que de l'hypnose, on pense qu'à ça, on s'amuse qu'avec ça, etc. Est-ce que Michael était avec toi? Il a été formé, lui, en hypnose? Il s'est formé avec toi ou pas? Ben, et elle était bien sûr aux deux. J'ai pas de, je crois qu'il n'est pas venu à Amsterdam. J'ai aucun D'accord. souvenir de Michael à Amsterdam, surtout parce que je me rappelle que je suis sortie avec Bert et Michael n'était pas là. Parce que Hmm. Bert voulait visiter les cafés. Tu sais Oui, oui, pourquoi? oui. Oui, oui, oui. Pour se détendre. Il avait OK. besoin de se relaxer. Oui, oui, oui. Et c'était à Amsterdam aussi que Bert a fait une démonstration de comment il a créé un lieu hypnotique pour la chance. Et il a démontré ça dans les machines. Parce que là aussi, on ne peut pas faire ça Bien dans sûr. d'autres parties en Europe et surtout pas aux États-Unis. Donc, il a fait beaucoup d'expériences en Amsterdam. Non, mais Michael, bien sûr, était là pour Hypnovision, le cours business Hypnovision. Euh, et Michael est aussi, après ça, oui, parce qu'après ça, évidemment, je, j'étais fascinée par ça et c'était Bert lui-même qui a dit, écoute, moi, je vais me former
officiellement à la National Guild. Est-ce que tu veux venir? Et nous sommes allés tous les trois en août 95 à la Guild pour faire la formation d'hypnothérapeute avec Dr. Richard Hart qui a créé le syllabus. Okay. Donc, il y avait moi, il y avait Michael, il y avait Bert et Richard Hart, justement, a souvent dîné avec nous parce que lui et Bert avaient le même, ils habitaient les mêmes lieux à New York quand ils étaient petits, ils connaissaient les mêmes personnes, donc c'était super sympa. Et voilà. Et là, évidemment, c'était aussi résidentiel. Donc, on avait le temps de créer des contacts, des amitiés entre les leçons dans le cours. Génial. Donc, tu as été interprète hypnotique de Bert. Tu t'es formé avec Bert de façon plus officielle en hypnovision. Puis, tu es allé à la NGH. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, la NGH, c'est National Guild of Hypnotists. C'est, on va dire, un gros groupe américain qui a une grosse histoire dans l'hypnose, qui s'est fondé en 51, qui s'est arrêté autour de 67-68, qui a repris après, bon bref, qui a une vraie vie et qui s'est fusionné avec d'autres fédérations, entre guillemets, et qui a pour but de former dans le style NGH, entre guillemets, et qui a également tous les ans 2 conventions, une à Las Vegas et une à Marlborough, près de Boston. Toi, donc, la première fois que tu y allais, c'était dans l'intention de te former en hypnose. C'était pas de trainer, c'était vraiment une formation practitioner en hypnose. Ah, c'était le trainer. Donc, tu étais allé pour traîner. Donc, normalement, on est supposé avoir déjà pratiqué hypnose pendant 2 ans, mais pour d'autres, on a fait exception. OK? Donc, on a profité de cela. Donc, j'avais fait Train the Trainers, mais à l'époque, je n'avais pas du tout d'intention de faire moi-même parce que c'était Bert qui le faisait. Et on a continué pendant plusieurs années comme ça, jusqu'au moment où il a dit, mais maintenant, tu peux faire hypnovision. Et la première année après The Train the Trainers, Bert a fait un cours avancé, justement, où il y avait toutes les choses dans le syllabus du Guild qui n'étaient pas en hypnovision. Et c'était encore à cause de Bert que la National Guild, exceptionnellement, a accepté hypnovision comme les premiers 4 jours du cours, pourvu qu'on couvrait tout le matériel dans le cours. Et c'est ça, justement, où dans le cours avancé, on apprend le premier jour, même débutant, les tests de profondeur. Pendant que moi, je trouve que c'est beaucoup plus apte, justement, qu'on fait ça. Quand on a déjà fait une vision, on a pratiqué un peu. Et puis, maintenant, on sait ce qui arrive quand on est hypnose. Et là, effectivement, dans le cours avancé, on apprend les tests de profondeur et les phénomènes qu'on peut produire, etc. Voilà. D'accord. Donc, en réalité, tu as passé le certificat de trainer, en gros, parce que c'était une super opportunité, mais tu n'avais pas l'intention spécifique d'enseigner l'hypnose. Tu étais déjà instructrice Silva. Et ça, c'est intéressant. Donc, la NGH a validé Hypnovision parce que c'était Bert et parce qu'il y avait des liens entre Richard Hart et Bert. Donc, ils se sont dit, bah, ça peut faire partie du syllabus tant que vous continuez. Un petit peu comme ce qu'ils ont fait avec Albanian, où je sais que Five Pass, c'est pareil que Hypnovision. En gros, tu étudies ça et après, tu as un deuxième bloc qui va être un bloc où on voit les points clés de la NGH. OK, super. Exact. Alors, tu as eu encore donc des cours avec Bert. À partir de quelle année tu as donné la première fois un cours hypnovision par toi-même? Tu te souviens? Je crois que c'était 2 ans après et je me rappelle, j'étais terrifiée parce que je n'avais pas eu beaucoup d'expérience moi-même et j'étais supposée donner des démonstrations parce que, justement, hypnovision, on ne dit pas c'est comme ça qu'on fait, on montre, on explique et puis tout le monde pratique. Et je me rappelle la première fois que j'ai dû guider quelqu'un dans une régression en tant que démonstration que
je me suis dit, il faut que je fasse confiance dans la conscience intérieure de la personne parce que moi, je me suis dit, si ça dépend de moi, jamais j'oserais l'enseigner. Mais Burks m'avait bien inculqué, non, c'est pas toi, tu ouvres la porte, tu es un ouvreur de porte, mais c'est la personne elle-même qui va découvrir ce qu'elle a, effectivement, et ça a super bien marché, j'étais hyper contente, et voilà. Donc, et après ça, en fait, ça, au départ, c'était parce que, bon, on avait une grande chute de participants après la liste noire, parce que 95, justement, ouais. les participants venaient après avoir fait Silva. Et Burns a dit, écoute, je ne peux pas venir pour 8 personnes, donc 8, 10 personnes, parce qu'il était habitué à avoir 30, 40 personnes pour ce cours. Et après, même s'il aurait voulu revenir, il est revenu pour d'autres choses, mais puis sa femme est devenue malade et il ne voulait pas il ne pouvait pas la laisser seule, ou il fallait justement embaucher quelqu'un pour être avec elle 24 heures, ou bien il fallait que lui, il reste. Et petit à petit, il a arrêté de venir. Mais jusqu'à la dernière, justement, mais toi, tu l'as vu pratiquer à l'âge de 90 ans quand il était sur place, mais il ne pourrait plus voyager. Il avait des problèmes de santé. Son médecin disait, oui, même si tu sens bien, il y a toujours un petit risque. Et puis, tu seras à l'étranger. Donc, petit à petit, il a arrêté de venir. J'ai essayé 3 fois de le faire venir pour... et j'avais annoncé les dates, j'avais booké l'hôtel, et chaque fois, il disait non, je ne peux pas le faire. Mon médecin me dit blablabla. Okay. C'était dommage. Voilà. Mais c'était pour ça que c'est vraiment génial que tu as pu venir. C'était en 2018, je crois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 2017-2018. Ouais, Et faire une vision avec Burt. Et là, il faisait une version 5 jours et tu as tous comment dire, les bonus que Burt a mis dedans, les dwaddles, toutes ces autres techniques. Ouais, c'est bien amusé, là. Qui ne sont pas en vision classique, mais qui sont pure Burt, quoi. Ouais, complètement. Avant d'arrêter sur cette première partie, donc, tu as repris, on va dire, en 97. C'était quoi le marché, entre guillemets, de l'hypnose en France? Est-ce que tu as regardé un peu ce qui se faisait autour de toi ou tu te dis, j'ai des élèves Silva qui pourraient être intéressés, j'imagine que tu en avais parlé un petit peu en cours, et qu'importe qui y a, comment ça se passe en France, je ne sais pas comment ça se passe, et tu as développé ou tu as été allé voir, je pense qu'en 97, tu as l'ECH qui avait dû se développer, je ne suis même pas sûr. Je ne sais même pas si Dany avait déjà développé. Je suis sûr que l'Arche, l'IFHE. La seule personne que je savais qui pratiquait, démontrait et enseignait, c'était Dany Dan. Oui, c'est ça, il n'y avait que Dan. Ouais. Je ne pense pas qu'il avait encore créé. Il y avait peut-être d'autres, mais c'était juste au départ. Et c'était très longtemps avant qu'on a introduit l'hypnose médicale dans les universités aussi. Ouais, donc, à l'époque, il n'y avait presque personne. C'était vraiment un marché ouvert. Et effectivement, à l'époque, c'était surtout les gens qui avaient déjà fait Silva avec moi ou d'autres cours, parce que je faisais d'autres cours aussi, qui sont venus par hypnovision. Et puis, petit à petit, ça a développé jusqu'à ce que c'était presque moitié-moitié. Moitié des gens qui avaient fait Silva, moitié des gens qui voulaient juste apprendre hypnose et qui avaient entendu que c'était un cours très rapide et très pratique, quoi. Ouais. On va revenir sur tout ça. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant de voir comment toi, tu as abordé ça, surtout sur ce milieu-là, à cette période-là. Parce que tu vois, moi, je vois 10 ans plus tard, ma première rencontre avec de l'hypnose, j'avais commencé avec la PNL à peu près dans ces années 98-99. Et après, j'ai fait autour de 2007 une formation pure hypnose et j'avais galéré à trouver. J'étais allé dans le sud de la France et tout. Et c'était que de l'hypnose médicale que j'avais trouvé à l'époque. Donc c'était. Et je ne sais même pas comment j'ai pu être inclus dedans. Mais tu vois, il n'y avait quasiment aucun cours. On n'en trouvait pas facilement du tout. On va revenir sur tout ça après. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas, vous les partagez. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bien juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. À tout de suite, Glee.